Le clic de la porte résonna comme un verrou sur mon cœur, piégeant l'air chargé d'électricité entre nous deux. Ses yeux d'un bleu ardoise qui avait tant de fois croisé les miens lors des entraînements de ma fille, me transperçaient maintenant avec une intensité que je n'avais jamais osé imaginer. Marie, murmura-t-elle. Sa voix rauque comme un secret volé au vent de la Seine. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose qui pourrait tout changer. Et en cet instant, dans le silence étouffé du gymnase désert de Belleville, je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Comme si Paris elle-même retenait son souffle pour nous. Je m'appelle Marie Duval. 42 ans. Une Parisienne pur jus. Née dans le quartier du Marais où les rues pavées murmurent encore les échos des révolutions passées. Ma vie s'écoulait comme la Seine sous le pont des Arts, paisible en surface, mais tourbillonnante de courants invisibles. Divorcée depuis 5 ans d'un mari qui préférait les tableaux de chasse aux tableaux de famille. Je me consacrais corps et âme à Sophie. Ma fille de 16 ans. Cette tornade d'énergie aux cheveux châtains en cascade et aux rêves plus grands que la tour Eiffel. Sophie. Ma fierté. Ma tempête. S'était jetée tête baissée dans le volley-ball l'année dernière. Un sport qu'elle avait découvert lors d'un camp d'été en Normandie. Et c'est là que j'avais rencontré Élise Laurent. Sa coach. 35 ans. Une Bretonne au corps sculpté par des années de discipline athlétique. Venue à Paris pour entraîner les jeunes talents du club local. Élise n'était pas comme les autres. Grande. 1,75 m. Avec des épaules larges qui semblaient porter le poids de l'océan Atlantique. Et ses cheveux courts. Presque rasés sur les côtés. Qui lui donnaient un air de guerrière moderne. Française jusqu'au bout des ongles. Originaire de Quiberon où les vagues forgent les âmes indomptables. Elle avait ce regard qui fouillait l'âme sans pitié. Mais avec une tendresse cachée. Comme l'est d'une masquant des trésors enfouis. Je l'avais vue pour la première fois lors d'une réunion de parents. Son sifflet pendant à son cou comme un talisman. Sa voix claire et autoritaire résonnant dans la salle bondée. Mesdemoiselles. On ne gagne pas un match en pleurnichant sur le filet. On le traverse avec feu dans les veines. Avait-elle lancé. Et Sophie avait ri. Ses yeux pétillants d'admiration. Moi. J'avais ri aussi. Mais pour d'autres raisons, cette femme irradiait une force brute. Une sensualité instinctive qui me troublait sans que je sache pourquoi. Ce soir-là. Après l'entraînement hebdomadaire. Sophie avait filé rejoindre ses amis pour un ciné au Forum des Halles. Me laissant seule avec le gymnase qui se vidait lentement. J'étais venue chercher ses affaires oubliées. Un vieux rituel de mère poule. Quand Élise m'avait intercepté près des vestiaires. Marie. Attendez. Il faut qu'on parle. Sa voix était basse. Presque un chuchotement. Et avant que je puisse protester. Elle avait tourné la clé dans la serrure. Le monde extérieur, les klaxons de la rue Oberkampf. Les rires des passants s'étaient effacés. Il ne restait que nous. Face à face. L'air épais d'une humidité résiduelle des douches. Et ce parfum subtil de son après-rasage. Boisé et salé. Qui me piquait les narines. Qu'est-ce qui se passe? Élise. Sophie a fait une bêtise. Demandai-je. Mon cœur battant la chamade. Imaginant déjà des blessures invisibles. Des rivalités d'équipe. Des drames adolescents qui éclatent comme des bulles de savon. Elle secoua la tête. Un sourire fugace effleurant ses lèvres pleines. Marqué d'une cicatrice discrète. Souvenir d'une chute en VTT dans les Landes bretonnes. Non.
Ce n'est pas Sophie. C'est toi. Le mot plana entre nous. Lourd comme une confession. Je reculai d'un pas, heurtant le banc en bois usé. Mes mains tremblantes serrant la lanière de mon sac à main. Moi. Que avais-je fait? Étais-je trop intrusive? Trop protectrice lors des matchs? Ou pire? Avait-elle perçu ses regards volés? Ces instants où mes yeux s'attardaient sur la courbe de son cou quand elle corrigeait une posture. Élise s'approcha. Son pas mesuré comme une danse sur le sable mouillé. Depuis des mois. Je te regarde. Marie. Pas comme une mère de joueuse. Pas comme une connaissance polie. Je te regarde vraiment. Et je sais que tu le sens aussi. Sa main effleura mon bras. Un contact électrique. Fugace. Qui envoya une décharge le long de ma colonne vertébrale. Je me figeai. Le souffle court. 42 ans. Et je me sentais comme une adolescente devant son premier amour. Perdue dans les méandres d'un désir que je n'avais jamais nommé. Dans mon mariage. L'intimité avait été une routine fade. Un devoir accompli sous les draps froissés d'un appartement haussmannien. Jamais cette flamme. Ce frisson qui me consumait maintenant. Me faisant douter de tout, de mon corps qui s'éveillait après des années de sommeil. De mon identité nichée dans les plis d'une normalité confortable. Je ne sais pas de quoi tu parles. Balbutiai-je. Mais ma voix trahissait le mensonge. Rauque et incertaine. Élise rit doucement. Un son chaud qui vibra dans l'air confiné. Oh. Marie. Paris est une ville de miroirs. Elle reflète ce qu'on refuse de voir. Et moi. J'ai vu dans tes yeux. Lors de ce match contre l'équipe de Montmartre. Quand j'ai marqué ce point décisif, non. Quand Sophie a marqué. Et que tu as applaudi si fort que tes joues rosissaient. C'était plus que de la fierté maternelle. Elle se tut. Son regard plongeant dans le mien. Et je vis là. Dans ses prunelles. Une vulnérabilité qui fissurait son armure, la peur du rejet. La solitude d'une femme qui avait aimé en secret. Qui avait fui les conventions bretonnes pour les lumières de la capitale. Cherchant un amour vrai au milieu des foules anonymes. Le gymnase semblait rétrécir autour de nous. Les ballons abandonnés sur le sol comme des cœurs inertes attendant un souffle de vie. Dehors. La nuit tombait sur Belleville. Enveloppant les graffitis colorés des murs du nombre complice. Je pensais à Sophie. À sa fougue. À ses questions sur l'amour qu'elle me posait parfois le soir. Lové contre moi dans notre petit appartement du 3e étage. Avec vue sur les toits en zinc. Maman. Pourquoi les gens se font du mal pour l'amour? C'est pas censé être beau. Et je répondais vaguement. Masquant mes propres doutes sous un baiser sur son front. Mais ce soir. Face à Élise. La vérité se dressait comme la cathédrale Notre-Dame, l'amour n'est pas une ligne droite. Pavé de certitudes. C'est un labyrinthe de passions interdites. De joies volées. De peines qui forgent l'âme. Et si on essayait? Chuchota-t-elle. Sa main glissant maintenant vers la mienne. Nos doigts s'entremêlant comme des racines cherchant la terre fertile. Pas pour tout casser. Pas pour blesser Sophie. Juste. Pour respirer. Ces mots étaient un appel. Un pont jeté sur l'abîme de mes peurs. Je serrai sa main. Sentant la callosité de ses paumes. Trace de volets infinis.
Et un sanglot remonta dans ma gorge, pas de tristesse, mais de libération. Paris, ville des amours impossibles, nous offrait ce moment suspendu. Nous naissant dans l'ombre d'un gymnase. Mais la vie, cette rusée, ne nous laissait pas si facilement. Le lendemain matin, alors que le soleil filtrait à travers les voilages de ma chambre, Sophie déboula dans la cuisine. Son sac de sport à l'épaule. Un sourire éclatant aux lèvres. Maman. Coach Élise m'a dit que tu restais tard hier soir. Elle t'a montré des vidéos d'entraînement. T'es trop cool d'aider comme ça. Son innocence me transperça comme une flèche. Et je hochai la tête, forçant un rire qui sonnait faux. Cool. Si seulement elle savait que son cool coach avait embrassé sa mère contre le mur des vestiaires. Un baiser volé. Urgent. Salé de larmes contenues. Qui avait ouvert les vannes d'un fleuve longtemps endigué. Les jours suivants furent un tourbillon. Nos rendez-vous clandestins, un café volé au pied de Montparnasse. Où Élise me racontait ses amours passés, une artiste peintre à Rennes qui l'avait quittée pour un homme. Une joggeuse anonyme lors d'un marathon de la nuit blanche. J'ai appris à courir plus vite que mes cœurs brisés. Disait-elle. Ses doigts traçant des cercles sur ma paume. Éveillant des frissons que je croyais oubliés. Moi. Je lui confiais mes nuits solitaires. Les dîners froids devant la télé. Les regards envieux sur les couples enlacés le long des quais. Je me sentais invisible. Élise. Comme si mon corps n'était qu'un vaisseau vide. Et elle, avec sa tendresse bretonne, murmurait, tu es une tempête. Marie. Laisse-moi être ton horizon. Pourtant, le drama guettait. Tapis dans les ombres des stades bondés. Lors d'un tournoi régional à Vincennes. Sophie se blessa à la cheville, une entorse banale. Mais qui la cloua au banc. Les yeux emplis de frustration. Élise fut un pilier. Massant la jambe de ma fille avec une expertise professionnelle. Mais quand nos regards se croisèrent par-dessus son épaule. L'étincelle était là. Dangereuse. Visible. Une coéquipière. Léa. Une gamine de 17 ans aux cheveux teints en rose. Plissa les yeux, coach. Vous regardez maman Sophie bizarrement. C'est quoi ce délire? Le mot ou bizarrement plana comme une menace. Et je sentis la panique monter. Acide dans ma gorge. La nuit venue. Après avoir bordé Sophie avec des promesses de glace et de repos. Je retrouvai Élise dans un bar caché du canal Saint-Martin. L'un de ces endroits où les néons roses dansent sur l'eau noire. On doit être prudente. Dis-je. Ma voix tremblante comme une feuille d'automne. Elle hocha la tête. Mais ses yeux brillaient de défi. L'amour n'est pas une prison. Marie. C'est une révolution. Et sous la table. Nos genoux se touchèrent. Un contact muet qui valait tous les serments. Mais la révolution a ses prix. Une semaine plus tard. Mon ex-mari. Thomas. Débarqua sans prévenir. Son costume froissé de banquier lyonnais. Ses yeux froids scrutant notre appartement comme un territoire conquis. Sophie m'a appelé. Elle dit que tu passes trop de temps au club. Qu'est-ce qui se passe? Marie. Une crise de la quarantaine. Son ton paternaliste me hérissa. Et je ripostai, et toi? Thomas. Tes voyages d'affaires à Genève. La dispute éclata. Voix basse pour ne pas réveiller Sophie.
mais assez violente pour fissurer les murs de notre passé commun. Il partit en claquant la porte, laissant derrière lui un silence pesant. Et un texto d'Élise: viens me voir. On affronte ça ensemble. Dans son petit studio de la Butte aux Cailles. Entouré de posters de plages bretonnes et de ballons dégonflés. Nous nous effondrâmes sur son lit. Nos corps se cherchant comme des âmes perdues. Ses lèvres sur les miennes étaient un feu doux. Explorateur. Descendant le long de mon cou. De mes épaules. Redécouvrant des territoires que j'avais moi-même oubliés. Tu es belle. Marie. Murmura-t-elle contre ma peau. Ta peau qui raconte une histoire de rire et de chagrin. Et pour la première fois, je me laissais aller. Mes mains dans ses cheveux courts. Mes gémissements étouffés dans l'oreiller. Un orgasme qui balaya les années de doute comme une vague purificatrice. Nous étions deux femmes. Françaises. Amoureuses. Brisant les chaînes invisibles de l'attente. Pourtant, le ciel s'assombrit vite. Sophie. Avec son intuition aiguisée d'adolescente. Commença à poser des questions. Maman. Pourquoi tu souris tout le temps au téléphone? Et coach Élise. Elle t'appelle souvent. Je balbutiai des excuses. Mais ses yeux si semblables aux miens, se voilèrent de suspicion. Puis vint la confrontation, un soir de pluie battante. Alors que je rentrais trempée d'un entraînement tardif, elle me barra le chemin dans le couloir étroit. Je sais. Maman. J'ai vu comment vous vous regardez. C'est dégoûtant. Le mot me frappa comme un coup de fouet. Et je m'effondrai sur les genoux. Les larmes se mêlant à l'eau de pluie. Sophie. Écoute-moi. L'amour n'est pas dégoûtant. C'est la vie qui nous surprend. Elle s'enfuit dans sa chambre. Claquant la porte. Et je restais là. Brisée. Composant frénétiquement le numéro d'Élise. Viens. Suppliai-je quand elle décrocha. Sa voix ensommeillée comme un baume. On a besoin de toi. Élise arriva en taxi. Son poncho de pluie goûtant sur le parquet. Et ensemble, nous frappâmes doucement à la porte de Sophie. Ma puce. C'est nous. On veut parler. Le silence s'étira. Interminable. Puis la porte s'entr'ouvrit. Révélant un visage bouffi de larmes. Vous m'aimez plus. C'est ça. Ce qui suivit fut une nuit de confession. De pleurs et d'étreintes maladroites. Élise. Avec sa franchise bretonne. Raconta son propre chemin, sorti du placard à 20 ans. Rejeté par sa famille de pêcheurs. Mais sauvé par le sport qui lui avait donné une tribu. Sophie. Ton amour pour le volley. C'est comme ça que j'ai appris à aimer les autres et moi-même. Moi. Je parlais de ma solitude. De cette étincelle que Élise avait rallumée en moi. Je t'aime toujours. Ma chérie. Plus fort qu'avant. Parce que l'amour grandit quand on le partage. Au lever du soleil. Filtrant rose sur les toits mouillés. Sophie nous serra dans ses bras. Un trio improbable mais uni. C'est bizarre. Mais cool. Je suppose. Son rire timide brisa la glace. Et nous rîmes avec elle. Un rire libérateur. Chargé de promesses. Les mois passèrent. Et notre amour s'épanouit comme un rosier grimpant sur les murs de Paris.
Des dîners à 3 dans des brasseries de Bastille. Où Élise apprenait à Sophie des recettes de crêpes bretonnes. Des promenades le long de la Marne. Main dans la main. Ignorant les regards curieux. Des nuits où Élise et moi. Enlacés. Murmurions des rêves d'avenir, un voyage à Quiberon. Peut-être. Pour ancrer notre histoire dans les vagues. Mais le drama n'avait pas dit son dernier mot. Thomas, rancunier, lança des rumeurs au club, insinuant une relation inappropriée entre la coach et une parent. Le scandale couva. Murmure dans les gradins. Regard en coin lors des matchs. Élise fut convoquée par la direction. Son poste menacé. Je ne nierai rien, me dit-elle. Les poings serrés. Si c'est pour nous protéger. Alors qu'ils aillent au diable. Je paniquais. Imaginant perdre cette femme qui avait redonné couleur à mon monde. Mais Sophie. Ma vaillante Sophie. Prit la parole lors de l'assemblée des parents, ma coach m'a appris à me battre pour ce qui compte. Et ce qui compte. C'est l'amour. Pas les ragots. Ma mère et Élise s'aiment. Point. Ces mots. Simples et fiers. Firent taire la salle. Et même Thomas. Au téléphone. Marmonna un « désolé » bourru avant de raccrocher. Aujourd'hui. 1 an plus tard. Nous vivons ensemble dans un appartement lumineux du canal de l'Ourcq. Avec vue sur les péniches qui glissent paresseusement. Sophie a gagné son premier tournoi national. Élise est promue entraîneuse senior. Et moi? J'ai repris mes études en littérature. Écrivant des nouvelles sur des amours inattendus. L'amour. Ai-je appris? N'est pas une ligne droite de la gare du Nord à la Côte d'Azur. C'est un détour par les ruelles sombres. Les cœurs brisés. Pour aboutir à une lumière plus vive. Et dans les yeux d'Élise. Je vois l'infini, un horizon français. Salé de mer et doux de passion.